Alors, le sujet du webinaire, c'est de parler d'une solution qui s'appelle OptimiDoc Cloud. Et comme on vient juste dans cette solution d'intégrer les équipements Ricoh, c'était de faire un focus un peu Ricoh et pour les gens qui ne connaissaient pas forcément la solution et qui étaient plutôt partenaires ou clients Ricoh, de pouvoir avoir un certain nombre d'informations et de voir dans quelle mesure cette solution pouvait vous aider à répondre à des besoins clients et intégrer un peu les nouveaux environnements, les environnements modernes qu'on connaît aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans la présentation, ce que je vais faire, si vous le voulez bien, c'est que moi, je vais dérouler la présentation et puis à la fin, on pourra faire une session d'échange, questions-réponses. Comme on est un peu dans un environnement intimiste, là, ce sera un peu plus facile. Vous pourrez rouvrir vos micros, me faire un petit chat, ou un petit message en ligne. Et puis, si vous avez des questions qui vous viennent pendant la présentation, pour ne pas les oublier, soit vous les notez, mais soit vous pouvez aussi les mettre dans la petite conversation en ligne, dans le petit module de chat. Et puis comme ça, moi, soit je peux répondre en live direct si j'arrive à l'intercepter, soit sinon je les reprendrai à la fin. Puis comme ça, on pourra rebalayer un peu toutes les questions ou tous les sujets, les interrogations que vous pouviez avoir pendant la présentation. Alors, avant de rentrer dans la solution elle-même, juste peut-être vous présenter notre société parce que on n'est pas forcément connu de vous tous. Alors, Nudoc, c'est un intégrateur de solutions logicielles. La particularité de positionnement, c'est qu'on est à la fois un expert IT, donc on connaît bien les environnements informatiques clients et quelle que soit la taille du client. Et d'un autre côté, on a développé une expertise sur tout ce qui est le monde de l'impression et de la gestion du document. Donc, ça veut dire qu'on est capable de rejoindre les deux mondes. On travaille beaucoup, bien sûr, par l'intermédiaire de partenaires, et ces partenaires qui vendent des contrats MPS et potentiellement des solutions autour de ces contrats MPS, savent aussi s'appuyer sur nous quand il y a besoin d'une expertise particulière qu'ils n'ont pas. Donc, soit pour se fournir, entre guillemets, en solution chez nous, soit pour avoir un accompagnement plus complet en termes de conseils, de formation, d'accompagnement, soit pour le partenaire lui-même ou par rapport au client. Et on va adresser tout ce qui va être, moi, ce que j'appelle le monde de l'infrastructure des solutions logicielles, donc qui permettent soit de gérer des imprimantes, soit de gérer des copieurs, soit de gérer des multifonctions et de gérer le document entrant et sortant autour de tout ça. On est créé depuis 10 ans, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et voilà, depuis 10 ans, en fait, on pratique ce métier. Aujourd'hui, avant aussi de rentrer directement dans la solution, si on regarde un peu le marché qui s'est un peu accéléré, on va dire, ces derniers mois avec la Covid, on commence à structurer, nous, un petit peu des segments un peu différents d'auparavant. Aujourd'hui, on a toujours travaillé sur le business entreprise, sur le B2B, et on va continuer, c'est toujours une grosse partie de notre chiffre d'affaires, mais c'est principalement ce qui peut vous intéresser avec la solution OptimiDoc Cloud. On est vraiment dans un monde d'entreprise, petite, grande, moyenne, mais on fournit une solution, on équipe une entreprise avec une solution. Il y a deux autres marchés qui sont en train de se développer, qui sont le premier dans ce qui va concerner le monde de l'impression, le monde du libre service, c'est-à-dire tout ce qui va être capacité de poser à un endroit disponible à du public un équipement, et cet équipement va pouvoir être utilisé par du public. Donc, je pense aux espaces de coworking, je pense aux hôtels, je pense à un commerçant qui voudrait un bureau de tabac, par exemple, qui en plus du loto et des magazines voudrait offrir un service d'impression, etc. Donc, la capacité de mettre ce monde en libre service. Donc, ça, c'est des outils qu'on a développés, donc avec une solution qui s'appelle Quario, qui est une solution plutôt cloud, libre service qu'on peut mettre sur tout type d'infrastructure, il n'y a pas de contrainte. Et après, pour les espaces un peu plus complexes, un peu plus aboutis, qui veulent des solutions un peu plus personnalisées et qui ont de l'informatique interne, je pense aux gros espaces de coworking, les grosses écoles, des choses comme ça, on a un outil qui s'appelle Papercut. Et puis enfin, il y a tout ce qui est la partie gestion à domicile de l'impression. Donc là, nous, on est un peu moins, encore un peu moins de visibilité sur exactement ce qu'on peut faire pour aider. On peut faire au moins une chose, peut-être plutôt pour des clients grands comptes qui mettraient à disposition des imprimantes de leurs collaborateurs, c'est leur permettre de déployer des imprimantes sur les postes de travail qui seraient chez leurs collaborateurs et qui seraient plus connectés au réseau d'entreprise. Et voilà en gros notre terrain de jeu. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une solution qui s'appelle OptimiDoc. Il y a une version cloud, une version serveur. Donc là, on va passer de la version cloud. La version serveur on-premise s'installe chez le client. Là, on va voir la solution qui ne s'installe pas chez les clients. Donc, qui est disponible via Internet dans du cloud public. Donc ça, je vais passer, c'est le portfolio global, mais ce n'est pas forcément le sujet de ce matin. Alors, simplement un petit clin d'œil ou un petit rappel par rapport au cloud, parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup. Après, il faut essayer aussi de cadrer un peu.
Nous, on s'intéresse au cloud de manière plus précise hein, depuis 2019. Les quelques points importants, premièrement, c'est que c'est un marché qui est en pleine croissance. Hein. Il y a de plus en plus de clients qui migrent vers les infrastructures cloud et qui ont besoin d'infrastructures cloud, et en ce moment, plus que jamais. Et donc, il y a un vrai potentiel marché à aller cueillir, à aller prendre et pour se développer là-dessus. Donc, c'est une source de croissance, une source de profitabilité aussi pour nos entreprises. Donc, ça permet notamment à nos partenaires de diversifier leur offre et d'avoir un panel de solutions qui correspondent à un certain nombre de besoins clients. Mais au-delà de ça, l'autre avantage du cloud quand on va avoir une solution cloud, c'est qu'en termes de services apportés aux clients, on va pouvoir être beaucoup plus pertinent. C'est-à-dire que quand vous déployez une solution cloud, quelque part, vous avez un portail de configuration et les personnels techniques des équipes de nos partenaires peuvent maintenant piloter la solution directement depuis leur bureau, voire depuis la maison en ce moment. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'envoyer quelqu'un chez le client pour installer quelque chose sur un serveur ou pour paramétrer les serveurs. Donc, ça va non seulement changer l'offre de service, l'offre technique, pardon, l'offre solution que vous pouvez proposer, mais ça va aussi changer la manière dont vous allez pouvoir proposer du service et accompagner vos clients. Donc, ça, c'est un point important pour nos partenaires pour arriver à se différencier sur le marché. Bien sûr, ça va sans le dire et ça va en le disant, on a toute la partie digitalisation, numérisation des entreprises qui s'accélère fortement aujourd'hui. Et ça va permettre d'attaquer ce marché, de correspondre à ce marché. Okay. Et puis, pour synthétiser, c'est ce qu'on a mis à peu près à côté. C'est que le modèle pour un client du cloud, c'est quand même d'externaliser au maximum. Le client se focalise sur le métier et délègue à nos partenaires et ou à nous, si notre partenaire ne veut pas le gérer, mais nous délègue après, derrière, la complète gestion de la solution. Et en plus, comme c'est sous un format abonnement, ça rentre plus tôt maintenant dans des coûts d'exploitation que des coûts de fonctionnement. Donc, il y a moins de trésorerie à sortir pour acquérir la solution, pour être synthétique. Donc voilà, le cloud, c'est quand même un domaine, on va dire un peu général, dans lequel il faut s'inscrire et dans lequel il faut arriver petit à petit à proposer des solutions et des offres de services autour. Et c'est pour ça qu'on travaille sur les solutions comme Multimedia Cloud. Alors, si on parle de la solution en elle-même, maintenant, pourquoi un client pourrait être intéressé par ce type de solution? D'accord? Alors, la première, vous l'avez vu avec l'introduction, c'est on a des clients qui ont migré vers des infrastructures cloud ou qui sont en train de migrer vers des infrastructures cloud. La plus connue étant Microsoft 365, mais ça pourrait être aussi du Google Workplace, ça pourrait être d'autres Workspace, pardon, ou ça pourrait être d'autres types de solutions cloud. Mais aujourd'hui, le gros du travail quand même est fait autour de Microsoft 365. Donc vous avez comme ça des clients qui migrent, et souvent quand un client migre sur 365, c'est pas simplement pour avoir des serveurs dans le cloud, mais c'est aussi pour revoir un peu sa manière de travailler. Et vous avez de plus en plus ce qu'on appelle les workplace services. En gros, c'est comment on fait travailler les gens en mode collaboratif et comment on fait pour fournir des outils à des utilisateurs pour leur permettre de travailler plus facilement. Le plus connu, c'est peut-être OneDrive for Business. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre OneDrive for Business et que vous avez un abonnement à Microsoft 365, vos fichiers vous suivent partout, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre PC. La question, c'est pourquoi le fichier ne suivrait pas aussi sur le multifonction. Donc, l'idée, c'est il y a une proposition de services différentes avec des outils cloud, comme Microsoft 365. Comment nous, en tant que fournisseur, on peut s'y accorder, proposer quelque chose qui fait de la continuité. C'est comment on va simplifier le travail collaboratif aussi depuis les MFP. Forcément, si on fait ça, indirectement, on va aussi simplifier la vie des utilisateurs et on va permettre aux utilisateurs de rapidement et simplement imprimer et numériser, même quand ils ont basculé dans un environnement 365. Et après, ça va sans le dire et ça va mieux en le disant, c'est des solutions qui sont complètement sécurisées, c'est aussi de la recherche des clients, d'avoir quelque chose de secure au niveau de la transmission des documents et de la gestion des documents. Et puis, bien sûr, quand on est dans l'environnement cloud, d'avoir quelque chose qui est mobile pour les utilisateurs. Typiquement, l'utilisateur qui sera à la maison pourra peut-être faire quelque chose avec son environnement mobile et pourquoi pas soumettre une impression depuis la maison, par exemple, qu'il pourrait récupérer au bureau quand il retournera au bureau. Ça pourrait être des sujets, par exemple, de mobilité à travailler ensemble. Alors, le positionnement d'Optimidoc Cloud, il est extrêmement simple. C'est une solution 100% cloud. Donc, chez le client, il y a besoin de, entre guillemets, rien à part une connexion Internet et une prise secteur. Et puis, vous apportez, bien sûr, les multifonctions et la solution qui va derrière. Et c'est vrai qu'elle est extrêmement optimisée pour les environnements Microsoft 365, même si on peut travailler avec du Dropbox ou du Google Drive. Donc ça, c'est vraiment la proposition de valeur. On a une solution clé en main, 100% cloud, disponible dès l'installation, on va dire, chez le client. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Optimidoc Cloud? Donc, on a essayé de vous structurer un peu les différents aspects fonctionnels.
Le premier, bien sûr, c'est qu'on va devoir authentifier les utilisateurs. Donc, il faut que l'authentificateur va se présenter sur la machine, il puisse s'authentifier. Donc, il y aura différentes manières de voir les choses dans Optimidoc Cloud. Il y a une application, on va dire que l'application qui permet d'imprimer et de numériser, qui intègre elle-même une fonction d'authentification. Et là, on pourra s'authentifier soit avec une liste d'utilisateurs. Donc ça, c'est super pour les petites structures qui n'ont pas forcément un gros besoin de sécurité, parce que c'est une toute petite boîte, par exemple, ils sont 2-3 utilisateurs. Par contre, ils ont besoin de beaucoup de convivialité, donc ils accèdent juste en cliquant sur leur nom. Donc c'est super simple. Bon, c'est un peu moins sécurisé, bien sûr, parce que n'importe qui peut cliquer sur n'importe quel nom. Ensuite, on pourra mettre un code. Donc, avec ce code-là, donc, on sera un peu plus sécurisé. On pourra travailler derrière. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'authentification dans l'application. Et puis, si on veut quelque chose d'un peu plus optimisé, on pourra faire l'authentification au niveau de la machine. Donc, il y a une petite application qui s'appelle Optimidoc Authentication qui est fournie, qui s'installe. Et quand cette installation, cette authentification est fournie, on peut s'authentifier sur la machine. Donc là, on peut s'authentifier avec un lecteur de badge ou avec un code. Et on s'authentifiera pour l'ensemble de la machine, donc y compris Optimidoc Cloud. Donc on aura deux versions pour le faire. Et donc, en tout cas, on va protéger l'accès soit uniquement à l'application, soit à la machine complète. Et à ce moment-là, les utilisateurs, si vous êtes sur un environnement Microsoft 365, par exemple, on peut récupérer l'utilisateur Azure AD. Si on a chez un client beaucoup plus important qui a des domaines services ou un domaine Windows, et on pourra synchroniser avec son Active Directory. On pourra créer des utilisateurs à la main, on pourra faire des imports CSV. Donc, on va pouvoir gérer l'ensemble de ces utilisateurs. Ces utilisateurs auront un code et ou un badge et ils pourront comme ça s'authentifier sur la machine. Et depuis la version 6, on a rajouté une fonction de gestion d'utilisateurs par groupe. Auparavant, on faisait uniquement du département, donc on s'appuyait sur les champs départements ou des départements concrets. Donc en fait, un utilisateur ne pouvait appartenir qu'à un seul département. Et là, on a créé une notion de groupe dans laquelle un utilisateur pourra appartenir bien sûr à plusieurs groupes et les groupes pourront pouvoir permettre de gérer les droits d'accès, par exemple, à certaines fonctionnalités. Donc ça, c'est pour la partie utilisateur et leur authentification. Donc maintenant, on sait que quand quelqu'un est devant une machine, on peut déterminer qui est devant la machine et qui va travailler. Donc, première chose qu'on va pouvoir faire, c'est la partie impression. D'accord ? Donc sur cette partie impression, le gros avantage d'Optimidoc, c'est qu'on va changer un peu de paradigme. C'est-à-dire qu'on va toujours pouvoir imprimer des documents si vous êtes dans votre application et que vous voulez faire fichier imprimé, on peut continuer à faire fichier imprimé. Donc, comme c'est une solution cloud, les gens d'Optimidoc, on a ce qu'on appelle un spooler cloud, donc en gros un serveur d'impression dans le cloud. Vous pouvez soumettre des impressions directement depuis votre poste de travail et aller les libérer sur la machine. Donc ça, c'est l'aspect traditionnel. Mais le côté le plus disruptif, c'est qu'en fait, dans Optimidoc Cloud, comme on est dans un environnement cloud et qu'on a déjà ces fichiers dans son environnement OneDrive for Business, on pourra aller chercher les documents directement dans son espace partagé. D'accord ? Donc, ce que je vais faire rapidement, c'est de vous l'illustrer sur une machine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tant que je l'affiche à l'écran, j'ai mon iPad qui me sert de caméra, qui m'affiche la machine qui est à l'écran. D'accord ? Donc là, vous avez la machine qui est présentée avec son écran. Vous avez en haut sur la droite un petit lecteur de badge, qui est un lecteur de badge Elatec front panel que j'ai mis pour m'authentifier. Et là, je vais vous montrer ce que je viens juste de vous parler tout à l'heure. Je vais prendre un badge, un petit badge là que j'ai dans la main. Je vais m'authentifier sur la machine et automatiquement, elle va me connecter. Donc là, j'ai mis l'authentification complète. Ça veut dire que j'ai tout verrouillé. Et là, ce que je fais en même temps, j'ai mis Optimidoc en fonction prioritaire. Donc, je lance automatiquement la fonction Optimidoc quand je m'authentifie. Donc, vous voyez qu'on va voir des petits onglets. Donc, si j'avais imprimé normalement depuis un PC sous Windows, j'irais dans un espace virtuel qui est le premier onglet là et je verrai mes jobs. Bon, là, je ne voulais pas le montrer parce que c'est quand même quelque chose de plus traditionnel. Ce que je voulais vous montrer, c'est récupérer depuis un espace partagé. Donc là, quand je clique sur le bouton OneDrive for Business ou dans l'onglet OneDrive for Business, je vais directement me connecter à mon espace cloud. Donc là, je suis dans mon espace cloud personnel. Je vais pouvoir aller naviguer dans n'importe quel répertoire, choisir un document. Je vais prendre celui-là, par exemple, et je vais pouvoir l'imprimer. D'accord ? Donc, automatiquement, je vais pouvoir aller me balader, chercher un document et l'imprimer rapidement sur ma machine. Donc, vous voyez, là, elle est en train de faire un peu de bruit. Une fois que le document est imprimé, ou avant que le document ait été imprimé, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est changer les finitions du document. Donc, dire simplement, le document, je le veux en monochrome, je le veux en couleur, je le veux en ce que je veux, etc. etc. Et je vais comme ça pouvoir changer en recto verso
je vais pouvoir changer les caractéristiques de mon document. Donc, le côté disruptif, quand on parlait de travail collaboratif tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, un utilisateur, quand il a un OneDrive for Business, ben, il l'a sur son PC, il l'a sur son smartphone, et ben maintenant, il l'a aussi sur son MFP. Donc, plutôt, quand il a besoin d'imprimer un document, de faire fichier imprimé, eh ben, il va sur le MFP, il se balade et il imprime directement. Et c'est là qu'on va faciliter la vie à l'utilisateur. Donc voilà, donc c'était un premier petit exemple de ce qu'on pouvait faire pour changer un peu la donne avec Optimi Doc Cloud. On pourra aussi imprimer depuis un navigateur, hein, si c'était nécessaire. Donc le navigateur, on peut l'avoir sur son smartphone, donc depuis un smartphone, soumettre un document assez facilement, ou depuis son PC, si un jour on est sur un poste de travail où on n'a pas forcément tout configuré, bah, depuis le navigateur, directement, on prend un document Word, on fait du drag and drop et on l'envoie. D'accord ? Autre petite particularité, c'est que si vous êtes cette fois dans un environnement plutôt Google, dans du Google Drive, eh ben on n'imprimera pas que les documents Office Microsoft, on sait aussi très bien imprimer des documents GDoc, Gsheet ou Gslide, hein, les formats natifs Google. Oui, les formats natifs Google. Hein. Donc tout ça, ça va fonctionner très bien. Donc ça, c'était le côté impression. Le côté très intéressant aussi, c'est le côté numérisation. Et je dirais même, c'est peut-être même le côté le plus intéressant. Donc, c'est super de pouvoir gérer les impressions. Ce qui va être encore mieux, c'est de pouvoir gérer la numérisation. Donc, numérisation, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est pareil. C'est assez simplement pour avoir des documents, les numériser et les envoyer dans un espace cloud. D'accord? Donc, on va pouvoir numériser simplement un document, que ce soit un processus d'ailleurs un peu bureautique, et on verra, on peut faire un peu de processus métier. On va pouvoir personnaliser la capture, c'est-à-dire que quand, je vais vous le montrer juste après, quand on va faire numériser, on va pouvoir proposer des champs que l'utilisateur pourra remplir, hein, ou pas, hein, d'ailleurs, on pourra faire de la numérisation directe ou de la numérisation un peu plus sophistiquée. Et puis enfin, on pourra, il y a des options, enfin il y a plus ou moins d'options d'OCR dans OptimiDoc, je vais détailler un petit peu après, mais on pourra aussi potentiellement convertir son document. Donc par défaut, on fait du PDF, hein, généralement, image, on pourra faire aussi du PDF texte, hein, en standard. Et puis si on prend une option d'OCR qui a un OCR ABI, hein, qui a un OCR complémentaire, on pourra faire du Word, de l'Excel, de la reconnaissance de carte de visite et des choses comme ça. Hein. Donc on va pouvoir enrichir le document et avoir un traitement de document qui va commencer à être assez sympathique. Alors pareil, je vais vous faire une petite démo pour que ça vous illustre un peu ce qu'on fait, mais je vais me reconnecter. Alors j'ai mis des temps de déconnexion un peu longs, donc là je suis toujours connecté sur mon équipement Ricoh. Là j'étais dans mon menu d'impression, et vous voyez si je clique en haut dans la petite fenêtre, je vais pouvoir basculer entre est-ce que j'imprime et ce que je numérise. Hein, donc par défaut on imprime, et si l'utilisateur veut numériser, il va choisir son menu de numérisation. Comme tout à l'heure, je vais présenter l'ensemble de ce que je peux faire à l'utilisateur. Donc là, en fait, moi, en tant qu'administrateur, j'ai défini tout un tas de processus pour mes utilisateurs. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous, en tant que partenaire, ces processus, vous pouvez les définir à distance. Vous avez besoin d'être chez le client. Vous allez dans le portail d'administration OptimiDoc Cloud de votre client, vous le paramétrez. Donc tout ça, ça peut se faire à distance. Et on va pouvoir configurer un certain nombre de workflows. Là, ce que j'ai fait, par exemple, je vais mettre un document sur le chargeur pour qu'il puisse le numériser. Et ce que je vais pouvoir faire assez simplement, c'est de lancer la numérisation d'un document. Donc, je clique sur numériser, boum, ça va numériser. Et là, ce que ça va faire, ça va l'envoyer directement dans mon espace OneDrive for Business. Donc, j'ai défini un répertoire par défaut dans mon OneDrive for Business pour que ce soit mélangé avec tout. Et tous mes documents numérisés arrivent dans ce répertoire par défaut. Et donc, ce sera le même répertoire par défaut pour tous les utilisateurs de mon entreprise. Hein. Donc, vu différemment, si je prends mon système de fichiers là, je vais aller là. Attendez, je vais vous le présenter à l'écran. Donc là, vous voyez, j'ai mon OneDrive for Business hein, qui est synchronisé sur mon poste de travail. Et automatiquement, je suis dans mon répertoire scan. Et dans mon répertoire scan, j'ai tous mes documents qui vont arriver. Donc vous voyez, là, il vient arriver. C'est pas instantané, mais c'est quasiment instantané. Et je récupère directement mon fichier PDF dedans. Voilà. Et en plus, j'ai fait de l'OCR, donc c'est un fichier PDF OCRisé. Donc ça permet comme ça de récupérer facilement un document. Donc, comme pour le print, hein, comme pour l'impression, là, on rentre dans le travail collaboratif. L'utilisateur, il y a un document numérisé, il ne va pas se l'envoyer dans un mail ou quelque part à un endroit qui n'est pas forcément son truc usuel. Là, il l'envoie directement dans son OneDrive for Business et il peut l'utiliser et le récupérer n'importe où sur son smartphone assez facilement. La différence aussi principale par rapport à l'email, c'est quand vous recevez un email, c'est une pièce jointe qu'il faut détacher, manipuler. Là, vous accédez directement au fichier. Si on avait voulu, on pourrait laisser aussi de la liberté à l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, on pourrait lui faire sélectionner
un certain nombre de paramètres pour qu'il puisse, lui, affiner sa numérisation. Ce n'est pas obligatoire, on peut le verrouiller, mais généralement, sur l'aspect, je veux dire, plutôt bureautique de la numération, on laisse de la liberté à l'utilisateur. Donc, il peut changer ses paramétrages s'il veut, il change ses paramètres et il fait numériser. Il faut que j'appuie sur les bons boutons. Donc ça, c'est le premier petit scénario que je voulais vous montrer. Je voulais vous en montrer deux autres rapidement. L'autre, par exemple, c'est vous allez vous retrouver avec des clients qui ont besoin de gérer un peu leurs documents, de classer un peu leurs documents. Donc, on va dire, quand on était on-premise, on met un NAS ou un serveur de fichiers, puis les gens peuvent avoir un système de répertoire partagé. On va parcourir les répertoires partagés, on va poser le document. Ben là, vous pouvez imaginer la même chose avec OptimiDoc dans un OneDrive for Business ou dans un SharePoint Online. Donc, les gens qui ont basculé Microsoft 365, vous allez assez simplement leur dire, parcourez votre OneDrive for Business si c'est pour du personnel, parcourez un portail SharePoint Online, une bibliothèque de documents SharePoint Online si vous êtes dedans, et vous allez pouvoir, comme ça, numériser simplement vos documents et les déposer. Donc ça, c'est quelque chose d'assez traditionnel aujourd'hui qui se fait principalement sur les petites entreprises. On pourra même aller plus loin, et c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer. C'est ce qu'on va pouvoir faire dans OptimiDoc, c'est faire un petit peu d'indexation. Ce que j'entends par là, c'est que quand je vais choisir un processus, que je vais vous mettre à l'écran dans quelques secondes. Donc là, j'ai cliqué, je vais recommencer. Pareil, j'ai rechoisi un processus dans ma liste. Je clique sur ce processus et je vais pouvoir faire remplir des champs à l'utilisateur. Donc là, par exemple, je vais dire que j'ai numérisé une facture. Je vais pouvoir dire que cette la facture, elle était, je ne sais pas, par exemple, du mois de septembre. Je mets un peu n'importe quoi. Je n'ai pas vraiment vérifié la date sur ma facture aujourd'hui. C'est juste pour l'exemple. Je laisse un nom par défaut, mais je pourrais changer le nom. Et je vais dire, par exemple, dans mon processus, qui est le traiteur de la facture ou qui c'est qui doit gérer cette facture. Et là, par exemple, je vais dire que c'est Elodie, mon assistant. D'accord ? Je fais numériser. Ça va me numériser le document. Pareil, ça va me faire un PDF, parce que je choisis un PDF, mais ça pourrait être un autre format de fichier. Et ça va me l'envoyer directement dans mon espace SharePoint. Si je vous prends juste une petite seconde pour retourner dans l'espace SharePoint, le temps que le document arrive, là j'en avais fait un juste un petit peu avant, on va avoir un document qui va rentrer dans l'espace SharePoint. Et vous voyez qu'on va, voilà, vous voyez, il vient d'arriver là, vous voyez que c'est assez rapide. Et quand il arrive, en plus, on peut faire dans ce qu'on appelle SharePoint des colonnes, qui sont des équivalents d'un index dans une GED, c'est exactement la même chose. Et on va pouvoir, comme ça, nourrir l'outil SharePoint avec les différentes informations. Donc là, je sais que c'est une facture fournisseur, c'est classé comme une facture fournisseur, et c'est Elodie Petitpas qui en est responsable. Puis après, comme dans tout outil, comme ça, on peut classer, trier en fonction de ces index. Donc, c'était simplement pour vous montrer qu'on peut aller plus loin qu'un simple envoi vers, on peut commencer à faire un peu de processus métier derrière. D'accord ? Autre petite chose qu'on peut faire aujourd'hui, qui est nouveau avec la version 6, c'est de la séparation de documents. Donc, on peut assez simplement prendre des documents, les séparer et recevoir 3 documents dans un mail. Donc, pour gagner un peu de temps, je vais juste vous montrer le résultat d'un exemple que j'ai donné pour éviter de refaire les manipulations et de montrer la saisie sur le multifonction, parce que c'est toujours là pareil, on appuie sur un bouton pour envoyer, ce n'est pas forcément très intéressant. Ce que je vais juste montrer, c'est le type de résultat qu'on peut obtenir. Là, j'ai pris un document, par exemple, qui était un format de contrat. Alors, comme ça, vous voyez en même temps ce que j'envoie dans les mails. J'ai dit ce contrat, je vais pouvoir faire les numériser par mon service courrier quand ils reviennent. Et sur mon contrat, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais mis un code barre sur chacun de mes contrats. Donc, quand les contrats arrivent au service courrier, le service courrier prend la pile de contrats, le met dans le scanner, fait numériser. Et qu'est-ce que va faire OptimiDoc ? Il va lire le code barre. Le code barre va lui permettre de séparer les contrats et de renommer les fichiers. Donc là, typiquement, la personne qui s'occupe des contrats, elle reçoit un mail. On l'informe que c'est le service courrier qui lui a envoyé ce qu'il avait envoyé. Il avait mis sa pile de documents, donc il y en avait 3 dans notre cas de figure, la pile de documents sur le scanner, et le service de gestion des contrats, entre guillemets, va recevoir 3 documents différents. Donc, si je vous ouvre un des documents pour que vous voyez à quoi ça ressemble, c'est simplement un document, contrat, que le client aura signé, par exemple, que vous aurez produit qu'il aura signé, dans lequel vous aurez apposé ce fameux code barre. C'est ce fameux code barre qui nous sert de séparation et de récupérer le numéro. Parce que ce que j'ai fait quand j'ai créé mon processus, ce code barre inclut mon numéro de contrat. D'accord ?
Donc là, j'ai mis un code barre 1D, mais on aurait pu mettre un code barre 2D, un QR code ou du data matrix, des choses comme ça. On aurait pu faire des choses beaucoup plus sophistiquées. Là, c'est simplement pour vous montrer rapidement ce qu'on peut faire. Donc l'idée pour la partie numérisation, c'était de vous dire, on peut intégrer dans un espace cloud, personnel ou partagé, mais on va pouvoir en plus faire des traitements un peu plus aboutis. Et ces traitements un peu plus aboutis, ça va être de s'appuyer soit sur l'OCR de base d'Optimidoc, donc on n'aura pas de coûts supplémentaires, et on pourra déjà faire du PDF OCRisé ou du fichier Word sans image. D'accord. Et puis, si on veut vraiment des fichiers beaucoup plus aboutis, un OCR beaucoup plus abouti, on pourra passer sur l'OCR ABI, et bien sûr, qui lui a un coût supplémentaire. D'accord. On pourra, ce que je vous ai dit, fixer les paramètres de numérisation. On pourra optimiser les documents, faire du nettoyage, du redressement, donc optimiser les images qu'on va numériser, faire de la séparation et gérer les codes barres, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc là, on arrive, c'est ce qui vient d'arriver avec la version 6, où on arrive à un premier niveau de traitement documentaire qui commence à être assez sympathique pour fournir des petits processus simples à un client. Alors ensuite, quand on a dit ça, on a touché les principaux fonctionnels de la solution. Je m'authentifie, je sais imprimer, je sais numériser. On pourrait aussi copier toujours sur la machine, ce n'est pas un souci. Si vous retournez sur l'interface de la machine Ricoh, vous allez faire vos copies comme vous faites vos copies traditionnellement. Et ça aussi, ce sera géré par Optimidoc. C'est-à-dire qu'Optimidoc saura qui a fait les copies. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on a tout ça, on va savoir faire des rapports. Donc vous allez avoir en ligne, l'administrateur pourra accéder à l'interface et voir tout ce qui a été consommé sur la machine, donc avec l'ensemble des paramètres, c'est-à-dire par utilisateur, par machine, par groupe, par département, etc., etc. Donc on va pouvoir comme ça avoir de la data. Vous voyez qu'il y a déjà des petites représentations graphiques en ligne. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire de l'analyse assez rapide en instantané. Encore une fois, c'est disponible pour le client, c'est disponible pour vous. Donc vous, en tant que partenaire, ça vous permet aussi rapidement de savoir quels sont les détails de consommation du client. Et dans ce cas-là, ça peut vous permettre d'aider, d'accompagner ou de faire un certain nombre de choses. Je sais pas, vous voyez que votre client ne numérise jamais, mais peut-être lui passer un petit coup de fil en lui disant que vous pouvez lui proposer un service qui va permettre de l'aider à numériser. Et dans ce cas-là, vous pouvez vendre des services complémentaires autour d'un outil qui a été déjà mis en place chez le client. À la limite, vous pouvez tout faire à distance. Même pas besoin d'aller voir le client. Donc, ces rapports, ils vont permettre d'avoir des données en ligne. Et puis, s'il y avait besoin, on peut exporter ces rapports dans du CSV, de l'Excel, et puis travailler comme ça les données qui auront été digérées par Optimidoc. Encore une fois, tout ça, 100% cloud, sans rien installer chez votre client. Enfin, si vous voulez travailler sur les options monétaires, on peut mettre des listes de prix, comme c'est un peu traditionnel dans les solutions d'accounting. On va pouvoir mettre des listes de prix. Alors, je vois qu'il y a eu un petit message, pardon, que je n'ai pas vu. Il faudrait déplacer le PowerPoint sur la droite. En fait, là, je suis en plein écran, donc je ne peux pas déplacer le PowerPoint. Donc, je ne sais pas si c'est toujours valable, mais malheureusement, je ne peux pas changer comme il est en plein écran. Donc, ce que je disais pour les listes de prix, vous allez pouvoir définir des listes de prix. C'était avant, me dit-on. Ok, je n'ai pas vu le message assez tôt, pardon. Donc, les listes de prix, ça veut dire le A4 coûte tant, le A4 noir coûte tant, le A4 couleur coûte tant, le A3 coûte tant, etc., etc. Donc, vous allez mettre des listes de prix à l'intérieur. Et vous pouvez affecter des listes de prix par type de machine, soit il va y avoir des listes de prix différentes. Et puis, en plus, vous pourrez avoir du calcul monétaire derrière, si ça vous intéresse d'avoir du calcul monétaire. Donc, vous allez avoir des données physiques, page, ou des données monétaires avec des euros et les deux ensemble. Donc, ça va être le côté sympa des rapports, c'est que vous allez pouvoir rentrer dans une petite analyse qui vous permet de fournir du conseil à vos clients. Et si vous avez des clients qui sont plutôt orientés sécurité, c'est que là, ça vous apporte, à la place de l'analyse ou en complément de l'analyse, ça vous apporte un environnement sécurisant. C'est-à-dire que vous pouvez, d'un moment donné, c'est une fuite de données. C'est ce qui nous arrive le plus souvent en termes de questions chez nos clients. C'est si je m'aperçois qu'il y a eu des documents qui ont fuité, comment je peux faire pour me rendre compte de qui a fait quoi sur les machines tel jour, telle heure à peu près? On peut récupérer comme ça qui a fait quoi sur les machines et savoir potentiellement si quelqu'un ne serait pas fait usurper son identité, par exemple, qui aurait perdu un code ou communiqué un code à une mauvaise personne et envoyé des données qu'il n'avait pas voulu envoyer. Donc voilà. Donc on peut comme ça regarder un certain nombre de choses autour de la machine. Parce que ce que je n'ai peut-être pas bien précisé, c'est qu'on peut faire aussi de l'envoi de mails. Vous avez vu quand j'ai reçu le contrat par mail, je n'ai peut-être pas précisé formellement, on peut aussi envoyer des mails directement d'Optimidoc. Donc vous pouvez, si un processus est basé sur un email, on peut envoyer du document à l'extérieur. Voilà. Ou des gens pourraient imprimer des documents depuis un espace SharePoint et autres et partir avec le document imprimé.
Donc voilà, ça il y a aussi une console d'administration qui est complète dans Optimidoc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est une console d'administration client et partenaire. Vous, en tant que partenaire, j'espère, vous aurez plein de clients. Donc vous pourrez voir tous vos clients depuis le même espace. C'est ce qu'on appelle du multi-tenant. D'accord. Chaque client, vous pourrez affecter un droit d'administrateur à un administrateur d'un client si c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, vous mettez 0 administrateur chez le client, c'est vous qui administrez tout. C'est aussi possible, bien sûr. Et puis, comme vous administrez votre client, vous pouvez tout gérer à distance, tout simplement. Vous pouvez aussi avoir, bien sûr, votre propre environnement et gérer votre propre environnement Optimidoc dans votre agence si vous avez besoin de le faire pour des fonctions de démo ou pour des fonctions de production. Enfin, on a fait à peu près le tour de la partie fonctionnelle d'Optimidoc. Tout simplement, aujourd'hui, il y a 2 constructeurs qui étaient supportés jusqu'à aujourd'hui, qui étaient donc HP et Xerox. Depuis la version 6, Rico a été intégré. Donc, ce que je viens de vous montrer là, il est intégré complètement, il gère toutes les fonctionnalités de la solution. Donc ça, c'est disponible dès maintenant, si vous, vos clients, êtes intéressés et en avez besoin. Et on verra plus tard, il y a une version on-premise d'Optimidoc et le client Rico en fait, qui a été développé sera aussi compatible avec la future version d'Optimidoc Server qui va sortir. On aura aussi une version on-premise pour faire des fonctions, on va dire à peu près équivalentes. C'est un peu plus pointu dans la version on-premise, mais on pourra faire aussi des fonctions équivalentes pour des clients on-premise si vous aviez besoin derrière. Donc ça, je pense que ça arrivera novembre-décembre. Donc avec les contraintes qu'on a Covid en ce moment, il peut y avoir des retards qui se prennent un petit peu pour des raisons de disponibilité personnelle notamment. Donc voilà, donc simplement pour conclure et avant de vous laisser la main, si vous avez des questions, l'idée avec un outil comme Optimidoc Cloud, c'est quand même d'avoir une solution clé en main. J'essaie de vous le démontrer un petit peu rapidement à distance, mais assez facile à utiliser, assez facile à administrer, qui demande peu d'efforts, on va dire, de formation ou d'appréhension. Ça reste quand même des outils sur lesquels il faut avoir un minimum de connaissances, mais c'est quand même moins dur que certaines autres solutions à appréhender. Donc, c'est quand même des choses pour vous et pour vos clients assez faciles et qui surtout s'intègrent parfaitement dans les environnements cloud. Donc aujourd'hui, si vous avez des clients, il faut poser la question aux clients quand on fait des rendez-vous de découverte, est-ce que vous avez Microsoft 365 et quel service de Microsoft 365 vous utilisez? Souvent, on va s'apercevoir que le premier service que utilisez, c'est Teams. Donc, ceux qui ont du Teams, ils ont aussi par derrière des sites SharePoint, parce que Teams, ce n'est pas que pour faire des vidéos, c'est aussi pour faire du travail de groupe. Donc, on est capable de créer des sites SharePoint derrière. Donc, déjà, on a une première intégration facile avec Optimidoc. Donc, on peut dire, j'envoie dans le site créé dans les groupes Teams. Donc, ça, c'est un premier sujet. Ils ont souvent du OneDrive for Business qui est mis en place. Donc là, c'est plutôt pour de la numérisation bureautique personnelle. Et puis, potentiellement, ils ont du SharePoint qui est mis en place online, au-delà de Teams. Et là, on travaille plus dans du gestion documentaire, on va dire, vis-à-vis du client. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée quand un client est basculé sur Office 365, lui faciliter la vie de gérer l'impression et la capture du document dans ces environnements-là. Et comme on l'a dit au long de la présentation, on peut le faire aussi dans du Google Drive et on peut aussi le faire dans du Dropbox et les clients du Google Drive ou du Dropbox. Voilà. Donc, on a fait le tour. Maintenant, on est tout oui pour vos questions. Je ne l'ai pas dit en démarrage de la présentation, mais je suis accompagné dans la visio par Tamika, qui est notre commerciale qui s'occupe de nos partenaires. Donc moi et Tamika, on est à votre écoute si vous avez des petites questions à poser. Alors soit vous les posez dans le chat, soit vous pouvez ouvrir le micro et la poser en live, comme on n'est pas très nombreux aujourd'hui. Bonjour, Vincent. Bonjour Vincent. Comment vas-tu? Très bien. J'avais une petite question sur l'écran d'accueil avec les utilisateurs. Ça nécessite, où tu montrais au début, la possibilité d'avoir juste ton nom, ton prénom par exemple, ou un identifiant quelconque. Une fois que tu sélectionnes ton nom, tu as besoin de retaper un code ou il est déjà implémenté sur le bouton? Non, en fait, l'idée, c'est de faire du sans code, en fait. C'est faire du D'accord. simple. D'accord. Donc, on affiche le nom, on appuie, il n'y a pas de sécurité. Il y a zéro sécurité, en fait. D'accord. L'objectif, c'est donc d'avoir entre guillemets, son espace de travail déjà préparamétré avec ses fonctions en fonction de qui je suis.
C'est ça. Imaginez par exemple un cabinet d'architectes, qui sont 3 architectes qui travaillent ensemble, ils se font confiance, ils n'ont pas de vrai problème de confidentialité, ces gens-là, quoi. À part potentiellement un intrus qui viendrait dans la société, mais bon, c'est quand même assez rare chez eux que quelqu'un vienne utiliser leur copieur, hein. Mm. Qu'un client vient plutôt pour fabriquer une maison que pour utiliser un copieur chez eux. Donc du coup, ils n'ont pas cette contrainte de sécurité. Par contre, il faut que ce soit simple, que ce soit flexible. En plus, les architectes, c'est pas forcément tous des gens férus à ce type d'outils. Donc on leur met juste les noms, ils appuient et ils se connectent. D'accord. Par contre, c'est vrai que dès qu'on va rentrer dans des choses où les copieurs sont plus en libre service ou dans des couloirs ou des choses comme ça, là, on va plutôt dire on met du code et ou du badge pour sécuriser l'accès. Ok. Ça marche. Juste un autre petit point sur la partie, tu parlais du multi-tenant potentiel avec OptimiDoc. Mhm. On pourrait imaginer avoir 3 niveaux, c'est-à-dire un master reseller et des sous-revendeurs où il y a que il y a que 2 niveaux, c'est-à-dire master reseller et customer derrière. Alors, on peut plus que l'imaginer. D'accord. C'est au-delà du rêve, c'est une réalité. Ouais. Il y a une petite. Alors, il y a un petit point que je travaille avec les gens d'OptimiDoc aujourd'hui, mais je pense qu'on arrivera à trouver une solution. C'est qu'aujourd'hui, si moi, typiquement, je suis master reseller, je peux avoir des revendeurs qui vendent à des clients, ou je peux avoir des D'accord. revendeurs qui vendent à des revendeurs qui vendent à des clients, ou je peux avoir un grossiste qui vend à des revendeurs, qui vend un semi-grossiste, qui vend à un revendeur et qui vend à un client. Et ce client aura peut-être des filiales et que chacun aura son espace. C'est ça. C'est vrai qu'on peut imaginer cascader pas mal de choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait possible de cascader dans le sens où contractuellement, on peut se signer des contrats les uns derrière les autres, comme ça. Mm. Par contre, chaque personne, en fait, chaque structure, ne voit que les clients de sa structure. C'est-à-dire que moi, je peux voir mes clients ou mes partenaires, mais je ne verrai pas les partenaires de mes partenaires et je ne pourrai pas administrer les clients de mes partenaires. Donc aujourd'hui, si l'un d'entre vous me dit Frédéric, c'est super ton truc, je voudrais avoir mon portail, mais je voudrais que tu me fasses l'administration de mes clients. Alors aujourd'hui, c'est pas impossible, hein, parce qu'il suffit que je me crée un utilisateur. Un utilisateur. Voilà, je pourrais l'administrer. Donc techniquement, c'est faisable. Par contre, c'est un peu moins flexible. Donc demain, l'idée, c'est qu'on puisse, comme ça, parcourir les arborescences puis l'administrer. En fonction des droits qui sont attribués. Voilà, de tout ce qui est en dessous, quoi. Ouais. C'était la question. Ça répond à ma question. Super. Vous avez le droit de poser des questions faciles pour Tamika. Non, je rigole, Tamika. Je rigole. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci en tout cas de votre participation, hein. Et puis Tamika et moi, on est à votre écoute pour tout ce qui pourrait vous aider par rapport à tout ça. Voilà. Avec plaisir, merci. Merci pour tout. Bonne journée à Merci. vous. Bonne journée. Au revoir, merci.